Nicole Marchand, quelles sont les raisons qui vous ont conduit à écrire votre roman initiatique « La double vie d'Elisabeth Desfailles » ? Oui, il n'y a qu'une seule raison, c'est que ce roman renvoie aux profondeurs de ce qui est ma vie intérieure. Il n'est pas né d'un mouvement fortuit. En fait, sa genèse remonterait presque, si je peux dire, à mon enfance, à ma vie même au sein de ma famille. Rien, apparemment, ne me disposait à écrire un roman, un livre, sur un thème, disons, d'une haute spiritualité, dans un esprit religieux. J'étais enfant d'une famille athée, laïque, très profondément laïque. Donc il n'était jamais question, dans mon entourage familial, d'une quelconque puissance transcendantale. On était réalistes et libre-penseurs. Voilà. Mais moi, dans mon âme d'enfant, je n'étais pas en accord avec mon environnement mental, avec les prises de position de ma famille. Il y avait quelque chose en moi qui cherchait un au-delà, quelque chose qui serait bien plus beau, meilleur que la vie qui m'était proposée. Dès l'âge de 7 ans, déjà, j'invoquais une puissance, un secret, sans le dire à mes parents. À l'âge de 12 ans, également, je me suis posé des problèmes. Jusqu'à l'âge de 17 ans, en fait, j'étais accompagnée par une interrogation. Et quand j'ai eu des enfants, je les ai faits à l'encontre de toute ma famille, baptisés, l'un protestant et l'autre catholique, dans l'hésitation où j'étais de savoir où se trouvait la voie. Voilà. Et à l'âge de 12 ans, dont je parle maintenant, au moment d'entrer en 6e, des amis m'interrogent sur ce que je veux faire. Et je réponds que je voudrais être l'avocate des causes perdues. Donc déjà, je portais en moi ce désir de servir quelque chose de grandiose que le monde ne reconnaissait pas à sa juste valeur. Cette chose, c'est le christianisme hermétique qui fait l'objet de ce roman initiatique. Voilà. À 17 ans, je conçus, pour la première fois de ma vie, la nécessité impérieuse de faire une place au sens. La vie n'avait pas de sens et je ne pouvais absolument pas l'expliquer par le hasard. J'avais rencontré dans une lecture quelque chose qui m'avait interpellée. Il était dit dans cette page que j'avais eue récemment sous la main. Imaginez que vous preniez un jeu alphabétique. Vous le jetez par terre, vous le ramassez, il en sort un poème. Je me dis, mais c'est exactement ce qu'il faut appliquer, cette structure réflexive qu'il faut appliquer au problème de l'existence. Mon existence à moi, elle n'est pas chaotique. Mon corps, il a une structure. Voilà, je suis dans une famille. Je demandais à ma mère pourquoi je suis moi. Elle était absolument dans l'impossibilité de me répondre. Tout ce qu'elle était capable de me dire, c'est « Oh, parce que nous ne t'avons pas conçu au même moment que ton frère. » Par exemple, ça ne me convenait pas du tout, car je faisais déjà moi, la distinction entre mon essence, mon vrai moi, et puis cet ensemble de caractéristiques qu'on appelle la personnalité. Je voyais bien que je n'avais pas la même personnalité que mon frère, mais je voulais savoir ce qu'était en fait mon vrai moi. Donc déjà à l'âge de 12 ans, j'étais tourmentée par la vérité de mon être. Y a-t-il une vérité vraie? Voilà, indépendamment de tous les caractères passagers que cette vie nous accorde. Voilà. Et c'est ainsi que un germe, voyez-vous, une inquiétude profonde habitait l'enfant que j'étais, et j'avais déjà dans mon questionnement intérieur le problème de qu'y a-t-il de vrai, de profondément vrai dans un être humain. Et ça, il fallait que je le trouve. Oh, puis vous savez, viennent les études et puis la vie. Voilà.
la vie qui fait que vous oubliez cette innocence de l'enfance. J'étais une enfant vraiment innocente en ce qui concerne on peut dire, les valeurs que les hommes donnent à la vie. Mais après, pendant mes études, la fréquentation des étudiants, je me marie, j'ai des enfants, pouf, toutes ces grandes questions ont disparu jusqu'au moment où, à 35 ans, le destin m'a rattrapée et où j'ai rencontré la voie. La voie, permettez-moi le grand mot qu'on n'ose presque pas prononcer aujourd'hui, la voie du salut, c'est-à-dire l'issue qui fait que tout d'un coup, vous entrevoyez où est l'erreur. Où est l'erreur? Et quand vous avez vu l'erreur, évidemment, vous comprenez de quel côté se trouve le vrai. Et à ce moment-là, un partage s'est fait dans ma vie, ou plutôt dans ma conscience, entre la vie terrestre, temporelle, et l'aspiration à quelque chose qui serait immuable, qui ne passerait pas, qui m'octroierait en quelque sorte un statut d'éternité. Voilà, si on peut dire, comment la genèse intérieure qui m'a conduite à écrire ce livre.